Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une vidéo explicative du fonctionnement du RIC, suite aux divers points de blocage stratégique que j'ai pu faire ainsi que diverses personnalités, qui concernent et qui portent directement le RIC entre leurs mains. Voici ce que ces personnes disent concernant ce RIC. Après voilà, je pense que comme je te disais, les infos qui sont cachées, c'est que le RIC ne donnera pas le plein pouvoir au peuple, c'est assez clair et net. Je pense qu'il faut mettre le point d'appui, un point d'appui sur le fait que ce ne soit qu'un outil qui a des conditions d'utilisation, qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, et qui ne vont pas faire passer n'importe quoi non plus. Donc ça c'est pour, ça c'est contre. Je suis d'accord avec tes arguments. En revanche, comme dit, je pense que si on change rien de la manière actuelle de faire les choses, on n'arrivera à rien de toute façon. Malheureusement, je pense que pour une certaine transition, dans une idée comme dans l'autre, il va falloir passer par là. Bon d'accord, j'ai parlé dans le vide, c'est pas grave. Ouais, je te disais, c'est pile ou face, oui et non. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir vraiment s'organiser et trouver comment gérer ces élections-là, de manière à ce que personne ne puisse en tirer une épingle du jeu. Après, à savoir que le RIC, à mon avis, c'est une bonne chose parce que ça peut donner à chacun son droit de faire valoir ses... Enfin, ça peut donner la possibilité à chacun de faire valoir ses droits, pardon. Après, il faut savoir que le RIC, c'est juste un outil. Par exemple, il y en a qui me demandent « Ouais, mais est-ce que c'est vrai qu'avec le RIC, on pourra destituer Macron et ses ministres ?» Non, c'est faux. C'est totalement faux. Le RIC ne changera pas le système qui est en place. Par contre, il va créer comme une quatrième chambre du pouvoir avec la voix du peuple. Et la voix du peuple qui pourra effectivement s'exprimer et contrer toutes les décisions politiques. Ouais, sauf si effectivement tu réussis à créer un parti politique qui arrive à initier les constitutions européennes. Une fois les constitutions européennes, ces traités ressortis, là, tu fais démissionner tout le parti des sièges. Et là, tu fous le bordel dans l'Europe et tu remets toute l'économie européenne en question. Et c'est là qu'on a une carte à jouer. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dangereux. Mais je pense que c'est peut-être la seule solution de réellement s'en sortir. C'est un premier point à viser. Ensuite, faut savoir que les revendications telles qu'elles sont à l'heure actuelle, que ce soit pour les smicards, que ce soit pour les ouvriers qui gagnent un peu plus, que ce soit pour les jeunes entrepreneurs, que ce soit pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour les gens au RSA, pour les gens au chômage et tout ça. Je pense que justement, il y a une telle partie de gens au chômage ou au RSA ou dans ces situations-là qu'il y a moyen effectivement de faire partager une certaine parole et de faire entendre sa voix. Surtout que même parmi les gens qui ne sont pas, par exemple, handicapés, je reprends ton exemple, y a beaucoup de gens qui adoptent l'idée que oui, effectivement, ces personnes-là, faut les aider. Donc, si tu arrives à réunir une dizaine de millions de connards qui disent « non, moi je suis pas d'accord, les handicapés, faut les aider, les retraités, faut les aider, les gens au RSA, faut les aider », et ils vont être obligés d'adopter des projets de loi qui seront... Ouais, sauf... Comme vous l'avez entendu, il faudra réunir des milliers de personnes, concernant si on veut faire passer telle ou telle loi, surtout pour les personnes qui sont handicapées au chômage, ainsi que les personnes au RSA, car concernant les 2/4 des gilets jaunes, tout comme la société considère ces personnes-là pour profiteurs, je l'ai entendu à diverses reprises, concernant les assemblées générales pour pouvoir instaurer 1500 € net pour les personnes qui travaillent et Peut-être essayer de voir si on peut peut-être... Bonjour, je suis en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit mot avec vous actuellement? Peut-être essayer de voir si on peut peut-être... Bonjour, je suis en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit mot avec vous? Merci à vous, voilà, donc on est... c'est le 7ème acte aujourd'hui. C'était un peu sport là ces dernières minutes quand même. Ouais, vite fait. Honnêtement, vite fait, j'ai connu mieux. Ah, mieux? Ouais, ouais.
Non, aujourd'hui, honnêtement, je suis vachement déçue. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde que les samedis précédents. C'est vrai qu'il y a moins de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de monde, sincèrement, il y a beaucoup moins de monde. Je sais pas ce que font les gens. Mais faut venir, faut pas s'arrêter parce qu'il y a les fêtes. Faut venir. Vous regrettez que les gens ne viennent pas pendant les fêtes de fin d'année? C'est vrai que Bien beaucoup sûr, on dit, mais bon bah bien sûr voilà, que je nous regrette. on a envie de se ressourcer et Non, c'est maintenant qu'il faut rien lâcher. C'est maintenant qu'on fait tomber l'économie du pays. C'est maintenant que les gens achètent. C'est maintenant qu'il faut être là, qu'il faut se montrer. C'est pas une fois que ce sera calme et qu'il n'y aura plus rien là. Là, il y a des faits, il y a des achats qui sont faits, il y a une putain d'économie qui est... C'est maintenant qu'il faut stopper tout ça, clairement. C'est maintenant. C'est-à-dire pour vous, voilà, il y a une importance à rester mobilisé, quelle Mais que bien soit la sûr, période, mais quel que soit le moment. Bah bien sûr. Il n'y a pas de... On fait en fonction de s'il y a ça ou non. C'est comme les gens qui ont des raisons de pas venir parce que bah, monsieur il a mal à la jambe ou parce que bah, lui ou machin. Non, il faut venir. Tu te démerdes, tu viens, faut que tout le monde vienne. Les gens ne viennent pas. Moi, je comprends pas pourquoi. Les gens, ils sont mobilisés, mais chez eux, dans leur canapé, où ils klaxonnent sur la voiture. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ouais, vous regrettez le fait que Aujourd'hui, certains je se suis mobilisent sur les réseaux et pas physiquement Oui, parlant? clairement. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à devenir gilet jaune? Voilà, on donne la parole librement à beaucoup d'entre eux. Vous, on vous croise, vous portez aussi gilet jaune, vous êtes présente aujourd'hui. C'est quoi les... Voilà, comment on... Est-ce qu'il y a des idées, une situation de vie qui fait qu'on a envie de rejoindre le mouvement? Le souci, c'est que de base, ça fait bien longtemps qu'on travaille pour tous ceux qui ne travaillent pas. D'accord? Donc je parle des gens modestes. On travaille pour tous ceux qui ne travaillent pas. D'accord? Maintenant, en plus de travailler pour tous ceux qui ne travaillent pas, on doit aussi travailler pour les riches. Donc on doit engraisser les riches en plus de ceux qui ne travaillent pas. Donc à un moment donné, est-ce que vraiment ça vaut la peine de travailler? Pourquoi est-ce qu'on doit... Si le RIC était mis en place, vous arrêtez? Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, imaginons demain, voilà, le gouvernement dit Je peux on pas met en parler place au nom de tout le monde, mais je vous, pense qu'il y a une grande partie vous, le de RIC, ça vous moi, je satisfait? pense que Ouais. oui. Ce serait Oui. une sortie de crise en quelque sorte. Clairement, pour moi, en tout cas, je peux parler au nom de tout le monde parce que j'en sais rien. Pour moi, oui. Alors on parle beaucoup de la mobilisation aujourd'hui, mais il y a... Comme vous l'avez entendu, tous ceux qui ne travaillent pas sont des profiteurs de la société hors que le peuple. Toute personne, on est toutes et tous égaux, il n'y a pas de profiteurs ou de non-profiteurs, il n'y a que le peuple, le RIC est une entourloupe pour diviser le peuple. Qui je suis et pourquoi je le fais. Alors bien évidemment, pas tout le monde peut se permettre de demander 15 minutes en live sur TF1 journal 20h, à moins que vous ayez quand même quelque chose de concret à montrer. J'ai plus que quelque chose de concret à montrer. J'ai rendu compte. Alors, j'apprécie, j'entends montre-le. Sachez que ces éléments ont été montrés par deux de vos représentants, et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, bon, par vos amis, par ceux qui sont avec vous, référents. Mais maintenant, vous pensez bien que si je venais aujourd'hui à vous montrer certains documents sensibles, à 7 minutes, je peux arrêter maintenant, et c'est à ce moment-là plus nécessaire même d'aller de l'avant. Ce que j'essaie de dire... Pardon? Ah, mon nom est Philippe Argillier. Alors je vous dis de suite, je viens d'une famille niçoise, Argillier, plus que niçoise, d'ailleurs mon papa, le commandant Argillier, voilà, c'était mon papa. Donc je tiens à vous dire que mon père, je vous remercie de faire cette parenthèse qui est importante. Ceux qui ont connu mon père étaient le président des Forces françaises libres, il a été le plus jeune lieutenant à rejoindre la France. Et mon père a participé, depuis 1980 jusqu'à la fin de Jacques Médecin, à faire de cette ville de Nice ce qu'elle est, à savoir, il a participé directement à la construction de l'Arenas, l'aéroport 2, Acropolis, et surtout c'était un homme de parole, un homme de respect. J'ai été élevé avec ses priorités de vie. Donc mon papa, le commandant Argillier, c'était tout à fait normal que moi je revienne à Nice, que je rachète la villa qui avait été vendue. D'ailleurs, Jacques Perrin a fait un carrefour fabuleux, le carrefour du commandant Argillier sur Cimier.
Donc voilà d'où je viens, voilà mes racines. Maintenant, à un moment, il va falloir qu'une confiance s'établisse. Montrer les documents, certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu. Comment pouvoir expliquer ce qui va se passer dans le futur alors que le présent, c'est ce qui est priorité? Moi, ce que je propose, et c'est à vous d'en décider, je propose dans les jours qui viennent que je puisse m'entretenir avec vos référents, vos représentants, peu importe, les gens à qui vous faites confiance. Vous faites confiance à personne? Alors, je vais... C'est pas la peine qu'il continue alors. Pardon? Alors moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il y a 6 jours, je ne connaissais personne. J'insiste, il y a 6 jours, je ne connaissais personne. Je voulais m'approcher des Gilets jaunes. Comment faire? J'avais 3 options. 1, de vous rejoindre sur un péage, arrêter mon véhicule et vous dire voilà, je suis monsieur Argilier, je vais vous aider et j'ai la réponse à vos revendications. Vous m'auriez dit, très bien, mets ton gilet et viens boire une bière et continue avec nous hein, jusqu'à 3 h du matin. Parce que en défarfelu, on en a vu, mais toi, tu es alors le roi. Option 2, j'arrivais plus officiellement. Parce que j'en ai la qualité et je peux le faire. À ce moment-là, le véhicule aurait été incendié. Pire, on aurait dû partir, mais alors en courant, parce qu'on n'avait même plus eu de véhicule. 3, la seule qui me restait, à savoir, prendre une de mes personnes de confiance et je lui ai dit, je dois rentrer en contact avec les Gilets jaunes. Va à un péage et demande à rencontrer un responsable. Ce monsieur est parti. Il était 10h30 du soir, est allé au péage, je crois, de Rivera, Saint-Isidore. À ce moment-là, il a dit, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors une dame qui s'appelle Mathilde, fort sympathique d'ailleurs, qui est venue à mon domicile, et il lui a dit, qui vous êtes? Il a dit, écoutez, je suis un monsieur qui représente un monsieur. Donc, vous imaginez, dans le contexte actuel, un monsieur qui représente un monsieur. Mathilde a eu l'intelligence d'aller plus loin et apparemment, ce monsieur qui me représentait m'a dit qu'il y a un gilet jaune, 1m93, costaud, qui est venu s'imposer. Et Mathilde a dit non, attends. T'es pas un représentant du gilet jaune, ce monsieur a à dire quelque chose, moi je veux bien l'écouter. Il n'y a pas de représentant. Je vous dis ce qui s'est dit. Je vous dis ce qui s'est dit. Je ne fais que répéter ce qui s'est dit au retour de sa mission. C'est pas moi qui dis ça. Donc, à ce moment-là, Mathilde dit, il y a un jeune homme qui s'appelle Lucas. Ce serait bien qu'il écoute. Non. Lucas est venu. Lucas s'est imposé. Parce que Lucas, vous voyez, Mathilde, j'ai bien fait. Vous voyez comme quoi les retours de mission et les retours de ce qu'on dit changent. La transparence, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui étiez sur place. Lucas est parti voir Jonathan pour... Ok, donc Mathilde prend la suite. Lucas est allé chercher Jonathan, et à ce moment-là, Jonathan et Lucas et Mathilde ont écouté ce que mon missionnaire avait à leur dire. Alors, ce qu'il avait à leur dire, c'était très simple. Imaginez dans le contexte des Gilets jaunes. Un monsieur important veut vous voir et vous aider. Eh bien, deux solutions. Soit de prendre ça à un délire, ou alors à trop de bière, ou trop de quoi, ou alors de dire, ben tiens, pourquoi pas, on va voir ce qu'il en est. Et ces 3 personnes que je ne connaissais pas il y a une semaine
c'est-à-dire Mathilde, Lucas et Jonathan, j'ai décidé de les faire venir à mon domicile privé, non pas dans un restaurant, non pas dans une salle que je louais. Je les fait venir dans la villa où j'habite, qui est à Sillé. J'ai ouvert les portes et je les ai reçus. On s'est assis, on a parlé pendant 2 heures, je leur ai expliqué ce qu'il en était, et je les ai laissé décider si oui ou non il y avait une validité dans ce que je disais, et si effectivement ils faisaient confiance à la véracité de mes propos. Apparemment, ils ont décidé, à ce moment-là, d'aller un peu plus loin et de contacter Flyrider, Maxime Nicole, que je ne connaissais pas du tout. Je savais, bien évidemment, je le connaissais de par le travail efficace qu'il fait à travers ses réseaux, mais bien évidemment, je ne le connaissais pas personnellement. En ce qui nous concerne, je savais qu'il y avait Flyrider, je savais qu'il y avait Priscilla et Eric Drouet. Mais chaque jour, des nouveaux groupes, des nouveaux représentants, référents, certains montent des partis politiques, dont un qui est continuellement sur toutes les chaînes de télévision, donc se présente comme porte-parole des Gilets jaunes. Mais en définitive, les Gilets jaunes n'ont pas vraiment besoin de porte-parole, car les revendications des Gilets jaunes ce sont des porte-parole des revendications. Mais maintenant, bien évidemment, il faut à un moment qu'on puisse en parler et en discuter. Vous n'allez pas emmener 65 millions rue du Faubourg Saint-Honoré d'individus pour parler à Macron. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je parle, on rentre en contact avec Maxime, et je décide. Je dis à Maxime, venez, je vous prends un billet d'avion, vous venez. Maxime a été au départ très prudent. Il a dit non, je ne viens pas. Philippe Argillier, son père était chef des armées francs-maçons, tout comme son fils monsieur Philippe Argillier franc-maçon, qui était consultant politique. Voilà l'endoctrinement concernant le RIC et de par qui cela sera dirigé. Ne vous laissez pas avoir concernant le RIC. C'est au peuple tout entier de reprendre le pouvoir. Nous savons toutes et tous que les hommes politiques sont des menteurs, des manipulateurs ainsi que leurs sbires, qui essaient de... À nous en tant que gilets jaunes, ainsi que le peuple tout entier de reprendre le pouvoir. Nous sommes apolitiques et non politisés. Ceux qui croient qu'il faut être politisé pour se faire entendre, cela est strictement faux, car, en aucun cas le gouvernement, et qui que ce soit ne voudra entendre et en aucun cas, ne fera remonter les informations. Courage et force à vous, que le peuple reprenne le pouvoir.